Moi, je trouve que la recherche partenariale, elle amène cette facilité des enseignants à pouvoir réinvestir ce qu'ils ont appris dans les rencontres de groupe dans leur pratique. Quand tu as été un suivi pendant 3 ans, tu as eu le temps de comprendre le processus puis d'adhérer aux nouvelles valeurs ou formes d'enseignement qui ont été préconisées dans le groupe. Ils vont devenir des agents de changement dans leur école. Les enseignants qui ont participé aux rencontres vont contaminer leur école et vont augmenter leur pratique. Il y a eu beaucoup de ça dans la recherche partenariale à long terme. C'est qu'ils se sont créés un réseau d'échange entre les enseignants et les chercheurs. Et là, chaque fois que quelqu'un a des nouvelles idées, trouve un site Internet pertinent, ils ont créé cet échange-là qui fait qu'ils restent en contact même entre les rencontres. Et ça fonctionne. Si mon sujet de thèse s'était prêté à une recherche partenariale, j'aurais sauté à pieds joints dans cette option. Mais ça ne s'y prêtait pas, donc là, j'ai pris un autre type de méthodologie de recherche, mais c'est certainement, c'est officiel que je vais faire ça dans ma vie au moins une fois, une recherche partenariale. Je trouve que les retombées sont vraiment plus importantes. Moi, j'ai remarqué avec mon mémoire de maîtrise, j'ai pas touché vraiment grand monde. Mais là, eux autres, je le vois, ils l'appliquent dans leur classe, ils en parlent à leurs autres collègues dans l'école, ça touche une école au complet. Alors qu'ils ne vont pas nécessairement avoir lu le petit papier que je vais avoir fait dans un journal. Le fait de travailler en équipe avec d'autres chercheurs, ça m'a permis, bien sûr, de aussi colorer ma recherche et colorer mon mémoire avec toutes les réflexions qu'on avait en commun. Ce qui était super, c'est que moi, j'enseignais, par exemple, une session de leçons et on avait beaucoup d'échanges avec les autres professeurs qui étaient présents pendant les leçons. Donc, toutes les discussions informelles aussi, sur le chemin, en voiture pour y aller, ou les observations qu'on faisait des élèves qui étaient là pendant le cours, tout ça, ça m'a servi à nourrir ma réflexion. En même temps que je travaillais avec les personnes fibromyalgiques, j'ai travaillé aussi avec des danseurs, je travaillais avec des personnes âgées. Donc je me servais aussi de mon terrain pratique pour pouvoir le développer dans d'autres domaines, avec d'autres publics et aussi recouper certaines informations. Donc ça m'a servi, moi, en tant qu'enseignante, pour d'autres publics et sur d'autres terrains. Je lie le cheminement académique et le cheminement personnel. Pour moi, c'est vraiment super lié. Puis c'est sûr que ça m'apporte énormément parce que il y a tellement de choses, je ne saurais pas vraiment. Mais déjà, d'un point de vue universitaire, académique, puis du point de vue du sujet, c'est super important parce que dans les recherches sur les questions autochtones, on essaye vraiment de décoloniser la recherche, là, entre guillemets. Puis on essaye vraiment de mettre en cadre plus des partenariats justement pour que les autochtones soient acteurs du projet au lieu d'être simplement sujets du projet, donc travailler avec au lieu de travailler sur les personnes. Mais c'est compliqué à mettre en place tout le temps. Puis pour moi, c'est vraiment une grande chance d'avoir pu commencer avec un projet comme celui-là, avec des financements du service aux collectivités, parce que ça m'apprend à mettre ça en place, puis ça m'apprend à voir aussi les limites de ces collaborations-là. De manière générale, ça m'aide beaucoup aussi dans ma réflexion sur mon attitude, sur mes actions, sur la manière dont je conçois des projets. Puis ça m'aide dans plein d'autres domaines qui ne sont pas juste liés à la question académique. Je pense que ça m'aidera beaucoup après à réussir à mener d'autres projets, dans le cadre professionnel ou non, que j'aurais peut-être pas pu concevoir de la même façon si je n'avais pas été ici dans un processus de recherche partenariale. On peut jurer de rien, mais je suis à peu près sûre qu'en France, j'aurais jamais pu faire un projet comme celui-là. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment la mentalité nord-américaine aussi de mettre en place des partenariats. Puis j'ai senti à l'UQAM quand même, parce que j'ai été en lien avec le service aux collectivités, une volonté plus grande d'arrimer l'université à la collectivité. C'est toute une éthique, c'est toute une conception de la recherche, toute une conception du rôle de l'université qui est présente, que je sens ici en Amérique du Nord, puis à l'UQAM, qui fait que c'est pas dévalorisé. Parce que c'est ça, il y a toute une question de la valorisation où en France, mettons ma directrice de recherche en France, elle dit c'est quoi ça, la collaboration, c'est pas possible, tu peux pas avoir des résultats, que c'est pas juste toi qui les as trouvés, mais c'est les autres aussi qui ont trouvé les résultats.
C'est exactement toute la vision de la recherche et de la place du chercheur, c'est-à-dire la vision classique, c'est que le chercheur, pour que quelque chose soit valide, il faut que ça soit déjà, il faut que ça soit objectif, il faut que ce soit le chercheur lui-même qui ait trouvé, qui ait fait les analyses, qui ait trouvé les résultats. Ça, c'est la vision classique, puis la recherche partenariale, ça remet tout ça en cause, parce qu'effectivement, ça fait des articles avec plusieurs auteurs, ça fait des recherches où il y a plusieurs points de vue, ça fait donc des recherches éventuellement plus subjectives, on peut dire. Ça fait des recherches plus longues dans le temps parce que c'est plus long des fois de devoir mettre en place des partenariats, de faire en sorte que tout le monde soit... Mais en même temps, on a des résultats qu'on n'aurait jamais eus si on n'avait pas été en partenariat. Comme les étudiants en général, ils ne connaissent pas, c'est vraiment super important qu'il y ait des structures autour, puis qu'il y ait des professeurs qui connaissent pour amener ça aux étudiants, puis pour les soutenir dans ce processus-là. Puis moi, c'est sûr que comme ça amène beaucoup de questionnements, même juste par rapport aux manières de faire. Est-ce que je peux faire une public, est-ce que je peux aller présenter le projet, jusqu'à quel degré est-ce qu'il faut à chaque fois que j'implique tout le monde et que je les embête aussi avec des milliards de courriels. Ça serait vraiment bon que dans le cursus universitaire, il y ait des heures qui soient, mettons, dans la méthodologie, qu'on présente la méthodologie de la recherche partenariale, parce qu'on comprendrait tout de suite quelles sont les questions qui se posent, quelles sont les pratiques à adopter, quelles sont les manières d'aller chercher de l'aide, quelles sont les manières de concevoir le projet. Juste le simple fait qu'il y ait cette chaire de recherche sur la recherche partenariale, je me suis fait comme « Ah ok, je suis en partenariat », mais je ne le savais pas. C'est quelque chose qui permet aussi d'avoir une réflexion sur ce qu'on fait, puis de l'inscrire dans un cadre plus global, puis de commencer à dire « Ok, c'est une posture en soi, c'est un choix, c'est pas juste quelque chose qu'on ne sait pas très bien ce qu'on est en train de faire, puis on essaye de l'expliquer, mais on n'est pas sûr de nous. » C'est sûr que si c'était inclus dans les cursus universitaires, ça serait bon. Puis en plus, ça ferait en sorte que les professeurs eux-mêmes le connaîtraient. Parce que les professeurs, ils ne sont pas tous au courant que ça existe, la recherche partenariale, j'imagine. Surtout dans d'autres matières, parce que moi, c'est sûr, mon professeur est anthropologue, fait que ça porte aussi à ça, mais il y a plein d'autres matières où ça pourrait être super intéressant, comme en histoire, ou en littérature, ou plein de choses comme ça, qui permettraient aussi de faire que les étudiants qui veulent avoir cette optique-là ne soient pas marginalisés. Mais c'est important d'avoir des acteurs, d'avoir une réflexion collective qui permet de créer un vrai... de dire voilà, c'est une méthodologie qui est valable, qui est appropriée comme les autres méthodologies.